Bonjour mes grains de sable, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente Mystea The Fall qui est un jeu qui a été créé à partir de deux jeux de Tabula Games, soit Mystea qui est un jeu de contrôle de territoire un peu à la manière de Blood Rage si je peux me permettre la comparaison, et le deuxième jeu qui sera combiné pour créer Mystea The Fall est Ikayon qui est présentement sur Kickstarter, et Ikayon a une saveur plus euro, gestion de ressources, engine building. Et c'est important de mentionner de base que ce que vous voyez présentement, la base du jeu est sujet à changement. Mis à part les golems, les unités en plastique, les îles ici présentement, tout ça nous vient du jeu Mystea qui a déjà été produit dans le passé, alors que tout le reste, c'est-à-dire les bâtiments en bois, le plateau, les cartes, tout ça est sujet à changement puisque c'est la partie qui nous vient de Ikayon. Et Mystea The Fall, c'est pas juste un jeu pour créer un concept de on prend deux jeux puis on les combine ensemble. Mystea The Fall est vraiment un jeu en soi parce que les deux autres jeux que je viens de vous mentionner sont compétitifs, donc on compétitionne les uns contre les autres pour gagner. Alors que celui-ci est un jeu coopératif où les joueurs doivent collaborer ensemble pour gagner. Donc on a une manière d'approcher le jeu qui est entièrement différente. Comment est-ce que les joueurs gagnent? Eh bien c'est simple. Les joueurs représentent en fait des aventuriers qui désirent investiguer un colosse qui menace la ville sur cette planète appelée Ikayon. Et ce colosse-là, présentement, il est représenté par un standee, mais dans la version finale, vous aurez une belle grosse figurine de plastique avec une base assez grosse pour qu'on puisse insérer des petites pièces en plastique qui ressemblent à des diamants que l'on appelle des éclats primo. Et les joueurs devront aller récupérer des éclats primo en investiguant le colosse. Et une fois que le colosse a perdu tous ses éclats, eh bien les joueurs gagnent la partie. Par contre, le colosse ainsi que ses troupes et ses golems attaqueront la ville. Et si la ville tombait à 0 point de vie, alors à ce moment-là, on a perdu la partie. Et une troisième manière, c'est que non seulement on attaque la ville, mais aussi les adversaires dans ce jeu vont envahir aussi la ville. Donc, une fois qu'on va avoir 5 personnages au milieu de la ville de cette manière-là, on a perdu aussi. Maintenant, un tour de jeu va se résumer à faire 3 actions, c'est-à-dire se déplacer, investiguer le colosse, récupérer des ressources, attaquer des troupes ou des golems sur le plateau, aller récupérer des parasites que le colosse a laissés. Et une fois que c'est fait, eh bien, c'est au tour des adversaires de jouer leur tour. Et pendant le tour d'un adversaire, bien, c'est très simple, on va tourner une carte et cette carte-là va nous indiquer si, par exemple, le colosse se déplace, si les unités continue à avancer vers la ville, ou encore si la ville se fait envahir, ou encore s'il y a une attaque de la part des monstres. Et tout ça pour dire que le jeu est vraiment très bien fait, très intelligent, un excellent casse-tête, parce que il y a des règles très anodines qui sont parsemées ici et là dans les règles, mais qui rendent le jeu vraiment intéressant et qui nous demandent de réfléchir de façon vraiment différente que juste protéger une ville et investiguer. Je vous donne un exemple très concret. Quand je disais tantôt qu'on va gagner lorsque les éclats primo sont retirés du colosse, eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Parce que pour être capable de gagner, il faut que chaque personnage, chaque joueur en question, qui font partie de la partie, aille accès à un éclat. Donc, qu'ils aient fait eux-mêmes une investigation pendant leur tour. Et chaque personnage a des forces vraiment soit pour investiguer le colosse ou pour protéger la ville des troupes et des golems. Le problème, c'est que les joueurs doivent vraiment il y a une question de timing. Il faut vraiment faire en sorte qu'un joueur, si admettons qu'il est très fort pour protéger la ville, bien qu'on arrive à son tour et qu'il puisse être capable d'aller investiguer le colosse et qu'il soit capable de récupérer un éclat, parce que c'est pas parce que tu vas investiguer que tu vas nécessairement récupérer un éclat. Il faut que tu aies un nombre de ressources pour être capable de le faire. Et malheureusement, si tu n'as pas les ressources, eh bien, tu as échoué. Donc là, il va falloir attendre un autre tour de table, pour être capable d'aller investiguer. Et ce joueur-là, s'il n'a pas un éclat déjà à la base, probablement que c'est parce que c'est un personnage qui est très fort pour protéger la ville. Donc les autres vont devoir s'arranger, s'organiser pour être capable de lui offrir le plus d'espace possible pour qu'il soit capable d'aller investiguer
investiguer le colosse, mais au-delà de ça, lui permettre d'aller récupérer des ressources, lui offrir l'opportunité de le faire, puis protéger la ville en même temps. Donc là, il y a tout le temps une espèce de question où est-ce que, OK, il faut vraiment bien gérer il faut vraiment bien tirer notre épingle du jeu, parce que si on le fait pas, si on le fait pas maintenant, ben là, il va falloir attendre un autre tour de table, ou encore pire, ça se peut qu'on perde pendant ce tour-là, et le colosse se déplace très rapidement, parce que le colosse se déplace autour du plateau, entre les îles. Et chaque fois qu'il se déplace, eh bien, il va laisser des parasites, et ça va changer aussi le type de ressources que l'on va devoir payer pour être capable d'investiguer. Et chaque parasite, lorsque le colosse se déplace, causera 2 dommages à la ville. Donc, plus qu'il se déplace, plus qu'il va rapidement et plus qu'il faut s'adapter aux différentes ressources qu'il faut payer pour investiguer. Mais au-delà de ça, il va laisser des parasites et plus qu'il y a des parasites en jeu et qu'on les laisse sur le plateau, eh bien plus que la ville va perdre des points de vie et si elle tombe à 0, on a perdu. Donc il y a vraiment un casse-tête intéressant avec Mystea de Fall. C'est vraiment un jeu qui offre vraiment une saveur particulière, unique en son genre, qui va demander aux joueurs de s'asseoir et de réfléchir continuellement. Et je dirais peut-être les 2 petits défauts, c'est que, comme j'ai dit, il y a quelques petits détails, quelques petites règles ici et là qu'il faut se mémoriser. Donc, c'est sûr certain que si on est habitué à jouer à des jeux coopératifs plus simples, plus légers, c'est sûr certain que Mystea de Fall ne sera peut-être pas nécessairement fait pour vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer et il faut vraiment être capable de bien gérer tous les éléments et surtout se rappeler de toutes les différentes règles. Le deuxième petit défaut que je dirais, c'est que le jeu est peut-être sujet à avoir un joueur alpha. Donc, l'expérience autour de la table va vraiment faire en sorte qu'on va être capable de bien gérer les choses. Donc, ça se peut qu'il y ait peut-être un joueur qui veuille gérer tout ça. Mais au-delà de ça, ça me surprendrait que ça arrive parce qu'il y a tellement des choses qui vont changer la donne ici et là entre les tours des joueurs que c'est très difficile de gérer tout ça par soi-même. Donc, il faut tout le temps être à l'affût des propositions d'autrui. C'est vraiment un jeu qui m'a charmé. Je ne suis pas un grand fan de jeux coopératifs à la base, mais celui-là m'a vraiment donné une belle saveur que j'avais pas. C'est pas nécessairement rafraîchissant et original et vraiment, on change complètement, on révolutionne le jeu coopératif. Mais j'ai vraiment apprécié l'ambiance du jeu, la thématique. Je trouve que c'est très immersif et on sent vraiment une pression qui est là continuellement. Donc là, au niveau de la ville, au niveau du colosse qui se déplace, j'ai vraiment apprécié particulièrement ce jeu-là pour sa thématique, mais aussi pour le casse-tête qu'il offre. C'est vraiment quelque chose de très... faut vraiment se casser la tête, faut vraiment savoir les différents éléments et surtout être susceptible à réagir aux changements rapidement. Et je pense que pour toutes ces raisons-là, pour moi, j'ai vraiment eu un gros fun noir à jouer à Mystea de Fall. Et ce ne sera pas nécessairement un achat pour moi qui va juste prendre la poussière. Je vais avoir probablement envie, ce serait probablement un coop que j'aurais envie de sortir une fois de temps à autre avec des amis pour vraiment expérimenter ce jeu-là. Alors voilà, c'est ce qui fait un peu le tour du jeu. J'espère que je vous ai donné une bonne idée générale de qu'est-ce qu'on doit faire dans le jeu. Mais au-delà de ça, si ça va vous intéresser, de backer le jeu Ikaillon et de backer Mystea pour être capable de jouer à celui-ci. Et comme je vous dis, c'est vraiment une belle trilogie et chaque jeu est vraiment différent les uns des autres et c'est vraiment fait de façon magnifique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, soit l'École du jeu, de liker notre page Facebook, de liker la page Facebook de Tabula Games parce que leur produit jusqu'à présent, c'est sur la coche, c'est extraordinaire. Allez nous suivre sur Instagram, sur Instagram Tabula Games aussi. Merci énormément à Tabula Games de pouvoir me donner l'opportunité de couvrir ce jeu-là. Et sur ce, c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.